Salut les bipèdes. Voilà, bah du coup deuxième petite vidéo très courte pour parler des dernières œuvres que j'ai bien aimées dans le monde. C'est parti. Donc si tu te demandes pourquoi est-ce que j'ai encore les mêmes vêtements, la même coupe de cheveux nulle et tout est cadré exactement de la même manière, ça n'est pas parce que je suis un voyageur temporel qui traverse les dimensions et l'espace-temps pour me calquer sur une ligne temporelle plus stable à ma vie ou simplement que je ne change pas de vêtements, c'est simplement que je tourne ces vidéos à la chaîne, abruti. En même temps, c'est vrai qu'on ne pense pas assez, mais autant la vulgarité sur YouTube c'est très présent et pas forcément utile, autant insulter son public, ça a quelque chose d'extrêmement satisfaisant. Hollow Knight, je me souviens de la manière dont je l'ai découvert, en fait j'avais beaucoup vu tourner ce jeu sur internet, sur YouTube et un peu partout, et il m'avait pas mal intrigué, et un jour Steam m'a dit « Hey, joue à ce jeu !» Et j'ai répondu « Ok ». Oui, non mais voilà, des fois il n'y a pas besoin de forcément, tu vois, ok, ça me va, vas-y, je paye ce que tu veux, je teste, hop, je teste. Résultat, Hollow Knight est directement rentré dans mon top 10 de mes jeux vidéo préférés. Devant Layers of Fear. Devant Portal 2. Devant Bioshock. Donc ça ne serait pas une hyperbole de dire que Hollow Knight est un putain de chef-d'œuvre du jeu vidéo. Je sais qu'il faut pas abuser avec ce terme, c'est un truc qu'on utilise beaucoup à tout va, mais là, clairement, je pense que si on se penche vraiment sur le jeu dans son ensemble et sur ce qu'ont réussi à donner Team Cherry avec un premier jeu, hein, je vous le rappelle, jeu indé, jeu très très peu cher en fait par rapport à sa qualité, qui a sorti genre 4 DLC gratuits. Oui, c'est très économique comme argument, mais ça rentre dans tout le reste et tout ce que le jeu a à t'offrir. J'ai pas peur de le dire, Hollow Knight est un chef-d'œuvre du jeu vidéo, comme j'en ai rarement vu, et ça me fait plaisir de découvrir des choses comme ça. Alors par contre, Hollow Knight, faut pas se précipiter dessus. À la manière de Cuphead, faut se dire que c'est pas parce que c'est joli que c'est facile. N'achetez pas ce jeu pour votre enfant. C'est ça que je dis, chers parents. Hollow Knight n'est pas un jeu facile. Voilà. Vous allez chier des marmottes. Hollow Knight, c'est un jeu qui se penche pas beaucoup sur son histoire, un peu comme je le disais pour Once Upon a Time in the West juste avant. Mais c'est pas un jeu qui va chercher à nous conter une histoire un peu dramatico, mais couille sur ton front, ça fait un dindon, sur un personnage, un Mickey ou n'importe quoi. C'est un film qui a beaucoup se concentrer en fait sur son univers graphique déjà, qui est absolument incroyable, absolument magnifique, côté très dessin animé, et en même temps, même sur l'ambiance, et je sais pas comment est-ce qu'il dessine, je sais pas s'il dessine à la main ou à l'ordinateur, j'en ai aucune idée, mais tout est hyper beau en fait visuellement sur le jeu, et il se concentre énormément en fait sur l'histoire en background, en fait, on déambule dans cette espèce de royaume déchu d'Hollow Knight, avec notre petit personnage, et tout l'intérêt en fait est de redécouvrir la vie qui a eu lieu dans cette espèce de royaume déchu avant sa déchéance justement, comprendre qui ont été les espèces de personnages qui ont agi sur cet univers, et voir cet univers incroyable, majestueux et vraiment magnifique dans un monde d'insectes, tant qu'on est sur quelque chose de tout petit, mais en même temps qui est quelque chose de fascinant, quelque chose de gigantesque et d'incroyablement beau visuellement. Sur les musiques aussi, j'ai pas le nom du compositeur, Christopher Larkin, c'est des Australiens, donc je suppose que ça se prononce en anglais, qui est le compositeur, et c'est incroyable. Cette BO est juste incroyable, cette BO est fantastique, elle te livre des trucs, c'est pas juste de la musique triste, c'est pas juste de la musique rythmée, c'est un ensemble mon gars, mais c'est hors du commun absolument ce qu'il arrive à te donner, et comme t'as des combats qui sont, mais juste par rapport à la musique, qui sont mémorables, je pense à Dung Defender, je pense à Mantis Lord, il y a plein de combats comme ça où juste la musique en fait te met dans une ambiance, et arrive à te faire ressentir des trucs, une tension ou d'autres choses que tu ressentirais pas du tout sur un autre boss avec la même musique, ou sur le même boss mais avec une autre musique. Donc la musique elle a une place hyper importante, elle est absolument sublime, hein, si jamais... Voilà, vous l'aviez pas compris, j'arrête de taper ce micro. Et le jeu autour de ça, même au niveau du gameplay, en fait, c'est très... c'est un espèce de pseudo-platformer 2D, parce qu'ils sont absolument pas sur une espèce de platformer comme on pourrait penser à un Mario, c'est un truc, un espèce d'open world, indie RPG, mais sous format de platformer 2D, de combat, et le principe du combat est en fait complètement ancré, emboîté avec un système de mouvement, en fait, c'est-à-dire que tout ce que tu vas faire, comment tu te bats en fait, ça a quelque chose de très mouvementé et de très dansant, et au fur et à mesure que tu avances, tu débloques des capacités, tu commences, t'as presque rien, tu vas d'abord commencer par débloquer un dash, après tu vas avoir le wall jump, et plein de trucs qui font que tes capacités de mouvement s'agrandissent de plus en plus, et en fait à la fin les combats en fait se résument vraiment à ça, c'est vraiment du mouvement, de l'esquive, c'est un espèce de mélange parfait entre de l'esquive et du combat, et du coup ça a ce côté extrêmement dansant. Si t'associes avec la super musique dont je parlais juste avant, parce que le jeu est extrêmement centré sur les combats à la fois de boss et même d'ennemis quand t'explores, mais voilà, c'est un côté très dansant, très musical, si bien que le jeu se permet même la comparaison à un moment
en disant explicitement « Eh, frère, viens danser avec moi !» Et là, tu dois te castagner avec lui. Je viens d'envoyer des postillons, mec. T'as pas idée de la taille qu'ils ont fait. Et le côté exploration un peu RPG, découverte avec les PNJ, tout ça, c'est un truc qui va ravir aussi les personnes qui sont fans de ça. T'as ce côté très combat, quasiment boss rush. Non, comment ça s'appelle? Bref, vous m'avez compris. Il y a un peu ce style-là de boss. Même si tu les enchaînes pas de cette manière-là, évidemment. Mais il y a un système avec beaucoup de boss. Et en même temps, ce côté très exploration, RPG, open world, hyper intéressant, hyper bien, qui va ravir évidemment toutes les personnes qui adorent ça. Collecte un peu farming, collecte de pièces, achat, exploration, cartes, bref. Vous allez triper si vous êtes fan de tout cet univers. Et il saura offrir en fait un peu tout ce que tu... Je pense, si tu veux quelque chose d'un espèce de petit indie RPG comme ça, indépendant, je pense que tu vas être servi, tu vas être satisfait d'une manière ou d'une autre. Si tu t'intéresses à l'histoire, mon gars, t'inquiète, tu vas kiffer. Si tu veux des combats à couper le souffle absolument dingue, tu vas en avoir. Si tu veux de l'exploration et du farming, fais-toi plaisir. Si tu veux juste découvrir un univers graphique, visuel ou auditif remarquable, vas-y, c'est une porte d'entrée, c'est incroyable et j'attends... Et j'en entends du coup beaucoup de ce que va nous apporter par la suite Team Cherry, et notamment Hollow Knight Silksong, qui sort bientôt, j'espère, où tu incarnes Hornet. Beaucoup trop d'envie, beaucoup trop de hype. Voilà, Hollow Knight, c'est une validation totale pour moi. C'est vraiment récemment un des jeux les plus marquants qui m'a été donné de voir. Je pense que j'ai jamais autant été marqué par un jeu. Ça n'a rien à voir, hein, les styles n'ont aucun lien, mais je pense depuis Amnesia The Dark Descent, au moins. Je sais que Bioshock a été aussi une énorme gifle, mais je pense que le dernier va avoir vraiment marqué comme ça. Ou c'était Undertale. Plutôt des jeux indés en fait, je joue que à des jeux indés, c'est ça le truc, j'aime pas les AAA. Mon jeu préféré est un AAA. Voilà, je vous laisse avec ça et allez jouer à Hollow Knight.